d'ici car je ne m'en irai pas. Mais qu'est-ce ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé? C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste. Eh, parle pour toi. Quoi, moi? Ouais, je comprends. Bon, c'est quoi ce bordel? Vous n'avez pas l'impression de sortir un peu du texte là? Y a pas plus simple que cette scène. C'est un jeu d'enfant. Vous commencez à en confler sévère tous les deux. C'est de sa faute. Désolé, hein. Tu peux l'être? Ça fait 20 minutes qu'on est sur cette scène. On va quand même pas y passer la nuit. On a d'autres choses à voir. Mais qu'est-ce qui te passe aujourd'hui? Je sais pas. Elle me stresse. Et il me saoule. Bon, on l'a refait. En espérant que ce soit la dernière fois. On y va. Mais... C'est bon, pas maintenant. Ah bon? Je me demandais bien à quoi je sers ici. Tu veux vraiment qu'on te le dise? Mais pour qui elle se prend celle-là? Je te rappelle que mon vrai métier c'est décorateur. Et si je fais ça, c'est uniquement pour rendre service. Tu parles d'un service, quand tu nous maquilles, on dirait des zombies. Ok, puisque c'est comme ça, vous vous débrouillez sans moi. Pauvre type. Allez, tout le monde en place. Allez-y. Va et sors d'ici car je ne m'en irai pas. Mais qu'est-ce ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé? C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste. Il a tout bu. Il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Tu me traites pas d'ivrogne non plus, hein. Mais c'est pas possible. Ils sont tous abrutis. C'est mon frère Émile et je vous permets pas de faire la tenue comme ça. Mais il est nul. Nul toi-même. Même pas foutu de nous exposer clairement la situation des personnages. Parce que tu en as vraiment besoin. Tu joues Roméo. Roméo. Ça te dit pas vaguement quelque chose? Pourquoi? Ça devrait? De mieux en mieux. Ça m'étonne même plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis fatiguée de jouer avec cette brêle. Tu t'es vu toi-même en fait de Brel, tu... Ça suffit. En effet, ça suffit. Qu'est-ce qui m'a pris de ciné dans cette galère? Qu'est-ce qui m'a pris bon sang? Non, qui plus qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a, la diva? Elle a fini ses fraises. Elle veut peut-être qu'on lui emmène des framboises maintenant. C'est vrai juste que moi, Jessica Maria Paulina Maria Fernanda de la Cruz, ne répond pas à votre colibé. Que moi, Jessica Cola. Rien que pour admirer cette caricature sur pattes, je suis bien contente d'être là. Ta gueule, Pufias. C'est celui qui dit qu'il est. Je le note ça aussi? On va pas y arriver là. On va pas y arriver. Bonjour, je peux vous aider? Vous voulez laver la scène? Non, plus tard, merci. C'est-à-dire, Vous voyez bien que c'est pas le moment. D'accord, Allez, on la refait. Vous avez intérêt à assurer. On y va. Va, sors d'ici, car je ne m'en irai pas. Mais qu'est-ce ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Je vais baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de baume qui m'aidera à te faire rejoindre. Oh, mais il pue de la gueule! Mais merde! Qu'est-ce que ça peut te foutre qui pue de la gueule, Alizé? Tout ce qu'on te demande, c'est de l'embrasser l'espace d'une seconde. Tu vas pas nous chier une conduite pour ça. Sans compter que c'est même pas vrai. Eh ben là, sentez par vous-même. Oh, c'est vrai en plus. Merci. Bon, Mais putain, grimace si tu veux, si vraiment il refoule du goulot. Mais embrasse-le par pitié qu'on en finisse. Comme toi, l'accessoriste hier soir. T'es vraiment qu'une conne. Tu crois que je t'ai pas vu, Noah? Ta gueule, Alizé, tu me fatigues. Oh, mais c'est qu'elle s'énerve, là, mes second rôle. Oh! Oh, et te mêle pas de ça, toi. Et va te laver les dents. Ça va là, t'es lourde, lâche-le. Et toi, ferme ta bouche, de fois que ce serait de famille. Bien sûr, ça te fait rire, toi. Assez, oui. T'es vraiment qu'une rien, Déborah. Émilie, je te signale que tu parles à une assistante, là. Assistante de mes fesses, oui. En parlant de fesses, mademoiselle, c'est pas les tiennes qu'on a vu le mois dernier dans Closer? C'était un photomontage. Oui. Et Mixel Ford dit à bien photo montée. Là, c'en est trop. Mon décor, putain! Vous avez bousillé mon décor! C'est pas grave, tu le referas. Comme toi, tu referas peut-être un mariage! Pas trop dur ce divorce! Bien moins sordide que d'être toujours tout seul. D'autres questions? Eh, n'empêche, Déborah, elle a raison, hein. Tu sais, tu fais un coup de marteau là et c'est bon, ton décor il est fini. Impossible, il me faudra au moins un mois.
De toute façon, il te faut toujours du temps pour aller faire tes décors. Ok. Puisque c'est comme ça, Attendez, j'ai... puisque c'est comme ça, vous vous débrouillerez tout seul. Attendez, j'ai plus de feuilles. Écris sur ta main. Tu veux l'avoir de près, maman? Et ne m'appelez plus jamais. T'es pas déjà reparti? T'inquiète, c'est pour ce soir. Enfin débarrasser de vos sales gueules. Tu veux qu'elle te dise quelque chose, la sale Je veux gueule? même pas le savoir. Eh bah, tu le sauras quand même. Pas ton problème, je suis pas Oh, compris. oh, qu'est-ce que tu fais? Fuck. Jean-Claude, ça suffit. Arrête de l'engueuler, toi aussi. Aussi, mais pas toi. Oui, mais si je veux. Toi aussi, là. Non, mais tu c'est vrai, tu tu- Non, mais tu parles de quoi? J'ai ton mauvais tuer. Mais c'est toi. T'es venu. Là, c'est vraiment... Mais t'as je vous et ton frère, regarde ton regard. Mais t'as rien de secondes. Mais ouais, Ça va? Vous êtes content de vous? Laissez-moi vous dire que je suis terriblement déçu. Et le mot est faible. En 30 ans de métier, j'ai déjà vu des bataillons d'inconscients, de névrosés, d'hystériques. Mais à ce point-là, Mais avec un casting pareil... non, je veux pas le savoir. À ce qui paraît, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Tous dans le même sac. Un peu facile, Non, mais... non! Quand on en arrive à ce stade, la moindre des choses, c'est de se faire tout petit. C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu légèrement le sens des réalités? Vous avez quel âge? Ok, on a fait une boulette. Mais après, quand on est aussi mal dirigé, faut pas s'étonner. Je suis d'accord avec toi. J'ai jamais vu une direction d'acteur aussi pourrie, aussi nulle, hein. Et de mauvaise foi en plus? C'est encore pire que ce que je pensais, hein. Et dire que je vous ai quand même défendu devant la production. Si j'avais su, hein. Et ouais, parce qu'ils sont au courant eux aussi. Vous le saviez pas? Et ben maintenant vous le savez. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, Cassandra? Un décor à 15 000 foutus en l'air par une bande d'émerguments qui se bastonnent sur scène en pleine répète. 3 admissions à l'hôpital. L'agent de Miss Monde qui va intenter un procès. Je vais pas te faire un dessin. Ils ont pas vraiment apprécié. Et ils ont su ça comment? Dans quel monde tu vis, Déborah? Les clauses, les alinéas, les contrats. Dès qu'il y a à gratter, tu sais, ils sont pas bien loin à la détente. Ça m'écœure. Ouais, n'empêche que vous n'avez besoin de personne pour foutre en l'air la production. Qu'est-ce que tu veux dire? On est viré, c'est ça? On dirait qu'on va pas jusque-là. Non, en effet, c'est juste la production qui s'arrête. Quoi? T'es sérieux? Ouais, hélas. Mais... on a pas le droit. On a des contrats. C'est vrai, mais relisez-les. Article 33. En cas d'interruption de la production avant les représentations, Les contrats sont considérés comme 4 jours. C'est dégueulasse et totalement débile. On n'arrête pas une équipe à 15 jours de la première. je vous aime bien, mais là, franchement, vous l'avez bien cherché. Hein. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais avoir du mal à vous plaindre pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Vous pourrez toujours réfléchir à ce qui est important, à ce qui est moins, à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense que le sujet ne sera pas épuisé de sitôt. Vous avez vraiment arrêté? Dites, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, hélas, mademoiselle. C'est trop triste. Je m'étais attachée à vous, moi. Moi aussi, figurez-vous. J'aurais tellement aimé vous aider. C'est un peu tard, hélas. Va, sors d'ici, car je m'en irai pas. Mais qu'est-ce que ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé? C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il n'a même pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. C'est bien, en effet. Vous appelez comment? Sandrine, monsieur. Continuez, Sandrine. C'est bien, vous avez du talent. Vous devriez, alors, à ce moment-là... Un cadavre maintenant? Voilà autre chose. C'est vous qui l'avez trouvé, n'est-ce pas? Oui, inspecteur, hélas. Vous étiez seul? Oui. Vraiment? Puisque je vous le dis. Et ça vous a fait quoi? Comment ça, qu'est-ce que ça m'en fait? C'est quoi cette question, inspecteur? Je me comprends. Tant mieux pour vous. En tout cas, moi, je m'en serais passé. Vous le connaissiez? Tout le monde le connaissait. On se tait! Alors? Bien sûr que je le connaissais. Ça faisait au moins 15 ans que je le croisais, ici ou là sur les bateaux. 15 ans? Mais ça vous fait quel âge, ça? Inspecteur, votre frustration de petit fonctionnaire de Provence sans avenir ne vous donne aucun droit de m'insulter. J'y ai des témoins et j'ai de très bons avocats, sachez-le. Mais quelle menterie, dis donc. Un vrai faux, à plus de 40 pays. Ça suffit.
Vas-y, Jackie, te laisse pas faire. L'affaire! Inspecteur! Je vous en prie, un peu de retenue, s'il vous plaît. C'est vraiment nécessaire, ce genre d'intervention? Ça, voyez-vous, c'est dans nous d'en juger. Alors, vous êtes sortis? Bon, une suggestion, si vous vous contentiez de faire votre travail. Justement, vous êtes sortis? Pourquoi au juste? Et vous? Vous étiez en réunion, c'est ça? En effet, inspecteur. Bon. Inspecteur, à vous de choisir. C'est où je devais pas aller prendre mon médicament, vous savez, celui qu'on donne aux vieilles personnes, ou je devais de toute urgence passer aux toilettes, parce que mon vieux corps ne pouvait plus supporter. Personnellement, j'aime bien la première. Bref, vous êtes sortis. Combien de temps? Très peu, 1 minute. Peut-être 2. Voire 3. C'est différent. Quoi donc? 3 minutes, ça laisse 3 fois plus de temps qu'une. Vous m'ébattez, inspecteur, vous êtes un vrai génie. La question pour vous gêne pourtant, je le sens. Écoutez, pensez ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Moi, je suis sortie, parce que j'avais mes raisons, et je suis rentrée dans ma loge. Là, c'est vrai, j'ai entendu un bruit sourd comme un choc. Des cris? Des plaintes? Des gémissements? Non, rien. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vraiment? Ce que je vous le dis. J'ai entendu un bruit et j'ai sursauté. Enfin, je me suis pas posé des questions. Et ensuite? Ensuite, c'est quand je suis sortie que Que? je l'ai trouvé étalé par terre, juste devant la coulisse. Au moment d'un instant, j'ai pas pensé, je me suis pas inquiétée. Je pensais qu'il faisait la sieste, il dormait toujours, et n'importe où. Donc, je me suis pas inquiétée. Vous ne vous êtes pas approché de lui? Non, en tout cas pas tout de suite. Je voulais pas le déranger, vous comprenez. Vous vous êtes écarté? Bah oui. Sans même vous assurer qu'elle allait bien? Sans même vous pencher sur lui? Mais c'est ça, on n'était pas très intimes. Si ça se trouve, il vivait encore et tu l'as laissé crever. Noah. Si ça se trouve, c'est ta faute. Si ça se trouve, les pompiers auraient encore pu te sauver. Ils l'ont dit, rappelez-vous. Ça, c'est pas jouer à grand chose. Et maintenant tu avoues ça comme ça? C'est vrai, c'est dingue. Non-assistance à personne en danger, c'est bien comme ça que ça s'appelle, inspecteur. En fait, ça y ressemble. De mieux en mieux, je rêve. Pourquoi pas m'accuser de l'avoir tué? Et pourquoi pas? La douleur t'égare, Noah. Pourquoi donc j'aurais fait ça? Bah, par jalousie, qui sait? Il me semblait bien qu'au début des répétitions, il te plaisait. Non, il est délai comme un pou. Ah non, 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 je suis désolée. Mais plutôt de crever que de flirter avec lui. T'as pas le droit de dire ça. Je te rappelle qu'il est mort. Respecte au moins sa mémoire. Bon, 1, on se détend, et 2, vous m'expliquez, je comprends plus rien. Il était avec vous? Bien sûr que Mais non. vous étiez avec moi. C'était votre petit ami? Non. Mais vous y étiez ensemble? Oui ou non? Oui, il m'avait même dit qu'il m'aimait. Et tu l'as cru? Oui, vraiment. Oui, pourquoi ça te pose un problème? Mais qu'est-ce qu'elle est naïve. La ferme, Stéphane, et va voir là-bas qui je suis. Quoi? T'as très bien entendu, ça nous ferait des vacances. Sacrée équipe, vous avez là, c'est l'amour fou. Il y a eu quelques dissensions récemment, inspecteur. Mais tout va bien. On voit ça, oui. Bon, poursuivons. Tu t'assois? Votre nom c'est? Noah. Ah, comme les télécommandes chanteurs. De quoi? Non, rien, c'est ma vanne du jour. Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui? Quelques jours. Seulement? Oui. Et puis? Est-ce que par hasard vous auriez remarqué quelque chose? Quelque chose de bizarre dans ses comportements, ses propos. À part de gestes tendres et de mots gentils, je vois pas. Pas inquiet? Pas tendu? Pas plus que ça. Il était embêté de l'ambiance qui s'était installée, mais il m'en avait pris son parti. Inspecteur, vous avez besoin de nous? Oui. Non, non. Vous pouvez tous partir. Vous savez, puisqu'on est des artistes, ben on va commander des pizzas, etc. Révisez des textes. Allez, vous. Alors, quelqu'un d'autre a envisagé? Un ou pardon? une ennemie? Je peux rester? Non. S'il vous plaît. Puisqu'on vous dit non. J'insiste, elle est fragile. Si je suis là, elle vous sera plus utile. D'accord, mais pas un mot. Merci pour l'inspecteur. Alors, quelqu'un d'autre a envisagé? Pas que je sache. Sa famille? Il n'en parlait jamais. Il avait des dettes?
Des dettes. De tendresse, oui. Et d'argent. Mais c'est assez fréquent dans le métier, inspecteur, vous le savez. Épluchez ses comptes, c'est noté. Autre chose? Non. Ok. N'hésitez pas, quelque chose qui vous revient, même plus quelque chose d'infime. Parfois, ça suffit. Maintenant, reposez-vous. Et merci, vous êtes courageuse, Noah. Pas trop tôt. Non. Tu veux que je te dise? C'est la pire expérience de toute ma carrière. Ouais, t'as raison. Ok, à ce soir. Bisous. Cassandra? Oui. Tu sais si quoi? Si on sera quand même un peu payé ou... Bah regarde, j'ai demandé que tu sois avec moi, mais je sais vraiment rien. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est le cas pour moi aussi, tu sais. Maudite gueule, je la garde en souvenir. Tu diras à ton frère que c'est moi qui l'ai. Ok, tu veux pas dire toi-même? Je sais pas où il est. Tu pars comment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je pars en train. S'ils se mettent pas en grève d'ici 16h12. Moi aussi, je pars en train. Madame, un coup de fil pour vous. C'est qui? C'est pour vous. Oui. Oui, allô? Nous en deux. Écoutez, je sais pas comment vous dire. J'ai bien peur que... Ah! Vraiment? Je sais pas comment vous dire. Ouais, ça c'est mieux. Bon, merci à vous aussi. Au revoir. Alors? C'est comment on l'appelle? Véronique du store, ça revient. Un souci? Vous dire encore un souci? Non, c'est rien. C'est juste quelqu'un qui veut réserver 30 places pour la première. Mais c'est génial! Oui, sauf qu'il n'y aura pas de première. C'est vrai, quelle tristesse. Je vais pas reprendre mon couleur bleue, merci de me la renvoyer. On n'y pense pas. Je tiens beaucoup. Mais en plus, fonctionne. N'empêche, quel gâchis. C'est la vie. Je vous avertis, je ne suis pas d'humeur à quoi que ce soit. Et surtout, pas vos moqueries. On n'a rien dit. T'as réussi à dormir? Ouais, entre 2h30 et 3h15. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ça va pour ton jour? Ça ira
et si ça va pas, tant pis. Madame, un coup de fil pour vous. Encore? Mais oui. C'est bien moi. 22, c'est bien ça. Ah. Bah écoutez, je sais pas comment dire. J'ai encore que... Vraiment oui, c'est tout. De toute façon... je sais pas quoi vous dire. Désolée. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, encore une réservation pour la première. C'est dommage. Pour 35. C'est quoi ce délire? C'est bête, il y aurait du monde. C'est vrai, quelle tristesse. Bon, je fais quoi de ça? Il y en a partout. Laisse-les au théâtre. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de toute façon? Ok, et les costumes, on les jette? Laisse-les aussi. Demande à Autrui de gérer ça avec Jean-Claude. Au pire, on les revend, ça fera toujours ça. Ok, et les notes? Il y en a 246. Je viens de les compter moi-même. Autant? Je me demande ce que ça pouvait bien être. C'est simple, il y a tout. À part le nom de l'assassin? Oui, à part ça. Madame, un coup de fil pour vous. Non, c'est une blague. Non, Oui. Ah, c'est très gentil, mais là, vraiment... Ah combien? Oh non. Vous êtes sérieux? Ouais, théâtre. Désolée. Alors? C'est quoi ce jeu, Sandrine? Quel jeu? C'est coup de fil! J'y peux rien, madame. Chaque fois ça sonne et chaque fois c'est pour vous. Si, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. La Vierge. La face cachée de la lune! Beaucoup mieux. Meurtre au théâtre. On fait la une du journal. « 27 coups de fil. Et pour à chaque fois, 10, 20, 40 places. Ouais, comme tu dis. Ouais, je te l'accorde, hein. Ok. Bah, je pensais pas avoir cette réponse, mais d'accord, hein. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est la production? Ouais. Ils veulent qu'on reprenne la répétition. Hein? Là? Maintenant? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et ils trouvent que c'est un formidable coup de pub. C'est pas faux, hein. D'accord, mais c'est carrément glauque. Les circonstances sont pas idéales, je te l'accorde. Mais sait-on jamais? Tu veux que je te dise? C'est n'importe quoi. Sans doute. Plus personne n'a la tête à ça. Je sais, mais imagine qu'on y arrive. Tu les vois toutes ces salles remplies ensuite. Je sais pas quoi te dire. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Quel bordel. Quel bordel. On n'est pas des marionnettes. Elle a raison, un coup on nous vire, un coup on nous reprend. Faudrait savoir à la fin. Et tout ça parce qu'un scribouillard de province a fait le buzz sur une feuille de chou. Je sais, mais on peut en profiter. On peut essayer de surfer sur la vague. Je comprends ta position normale, mais le retard qu'on a pris, on va le combler comment? On mettra les bouchées doubles. Pour des salaires doubles aussi? Pour des salaires, en tout cas. Et lui? Vous y avez pensé à lui? À peine enterré qu'on est déjà en train de danser sur sa tombe. Et à son âme, Noah, je te l'accorde. Mais faut avancer, hein. Facile à dire. Et pour le décor, on fait comment? Tu vas le refaire? Je sais pas si tu es sérieux ou pas. Tu es sérieux? Ouais. Je suis pas ton esclave? Non? T'en vas tout à Cassandra. Là, pas grand chose. Là, moi non plus. On t'a rien demandé, Déborah. Si c'est pour repartir dans la même ambiance. Autant s'abstenir. Quelqu'un a l'heure? Le rapport. Bah, je sais pas. Aucune. Je me rappelle même plus de mes textes. Ah, parce que tu les savais. La ferme. Attendez, je change de page, c'est pas possible. C'est bon? Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulée. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre direct là? C'est pas une question, Émile.
C'est le texte. Juste le texte. On reprend. Ok, j'ai compris. Ok. Vite, on fatigue là. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une calculée. Je dois l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni un bras, ni une jambe, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Quand même. Stop, Émile! Tu n'es que trop familier avec cette triste société, mon cher fils. Je viens t'apprendre l'arrêt du prince. Quel arrêt plus doux qu'un arrêt de mort a-t-il pu prononcer? Un jugement moins rigoureux a échappé à ses lèvres. Il a prononcé non le mort, non la mort, mais le bannissement du corps. Ah, le bannissement. Bah, par pitié, dites la mort. L'exil, c'est très terrible. Hein. Stop! Est-ce que tu comprends ce que tu dis, Émile? Bah, justement, je sais pas trop ce que c'est qu'un bannissement. C'est se faire virer. Ah. Ok. On reprend. Tu n'es que trop familier avec cette triste société, mon cher fils. Je viens t'apprendre l'arrêt du prince. Bon. Oui, Jacques? On le trouve pas. De mieux en mieux. Tu fais bon Rolio. Moi? Oui. Prends le texte, acte 3, scène 1. On se dépêche. Ok, c'est bon, j'y suis. Nous parlons ici sur la promenade publique. Où retirons-nous dans quelques lieux écartés? Où raisonnons froidement de nos griefs? Ou enfin séparons-nous? Ici, tous les yeux se fixent sur nous. Les yeux des hommes sont faits pour voir. Laissons-les se fixer sur nous. Aucune volonté humaine ne me fera bouger, moi. Allons, la paix soit avec vous, messire. Voici mon homme. Émile? Émile? Qu'est-ce que tu fous? Ah! Ah! Il était donc écrit que ce sombre jour serait pour moi le dernier. Émile? Funeste destinée qui m'accable. Maudit éclair. Traverser tant de périls pendant tant d'années, et ce soir être la proie de cette injuste disgrâce, à l'heure même où la nuit, la douce nuit qui s'envole et s'enveloppe avec ses grands bras d'ébène. Émile? Ah ma vie, ah mon âme, que n'ai-je mérité cet exil? Me voilà banni de tous vos beaux visages, de tous vos beaux sourires. Où tu es touché? Je sens Où mes tu es forces touché, bon sang? qui me quittent et quel est ce chant? Au loin, sont-ce les elfes? Déjà? De l'au-delà? Mais t'as rien. Et ce bal arc-en-ciel là-bas? Sont-ce des arches? Cette arche ouverte sur l'infini. T'as rien, je te dis. Oh matin, oh douceur, oh T'as tendresse, rien. oh qui s'enfuit à jamais. Et c'est l'hiver qui me... Ça devrait être l'hiver qui me... T'as rien. Oh, oh bah ça alors, hein? On m'a tiré dessus. Où ça? Bah là, dans les coulisses. T'as vu quelque chose? Non. Et pourtant, j'en suis sûr, hein. Il y a un impact de balle juste là dans le mur, je vous assure! Bon, pas la peine de faire un dessin, mais il y a quelque chose de pourri, regarde mes marques. Ah bon, là-bas aussi? Oui, non, laisse tomber. C'est pas drôle, inspecteur. Si, quand même. Là, vous êtes de la mouise. Ça, c'est bien mal amusant. L'autre jour, un cadavre. Aujourd'hui, il baisse qu'un autre. Laissez-moi vous dire que tout ça, ce ne sont pas très bons. Vous croyez qu'on a que ça à faire? Ça va autant que ça vous entretuer? Mais c'est pas de notre faute, inspecteur. Mais c'est ce qu'ils disent tous. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferait-on ça? On est déjà à la bourre. Pourquoi est-ce qu'on perdrait un temps pareil? Mais arguti comme d'habitude. C'est vraiment nécessaire tout ça? Écoutez, quelqu'un vient de se faire tirer là, juste à côté. Jusqu'à preuve du contraire, ça ressemble à 2 gouttes d'eau à une tentative de meurtre. Alors excusez-nous de vouloir faire notre travail. Alors, ceux qui étaient sur le plateau, de ce côté. Les autres, de l'autre côté. Allez, d'une heure. Vous restez là. C'est pas parce que vous avez une alibi que vous êtes innocent. Pardon? Je me comprends. Quant à vous, à votre place, je me ferai très coopératif.
Bien, inspecteur, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous faisiez au moment du coup de feu, par exemple. J'ai nettoyé mes pinceaux. Où ça? Bah, loge numéro 1. Et Et qu'est-ce qu'il pourquoi ça? Parce que il était si sale, je venais de maquiller Jacques et là, le pauvre, un peu trop grasse. Merci pour lui. Et c'est de là que j'ai entendu Et c'est de là que vous avez entendu la détonation. Ah bon? Vous aussi? C'était dans la ligne noire? Oui, on a sursauté. Et puis? J'y étais parce que c'est la seule loge où il y a les casiers qui perdent ma clé. Oh la parano! Traite-nous de voleurs pendant que tu y es! Alors? Vous sortez et puis? Je sais plus. Mais si, on a crié. Oh! Oui, très original. Loge numéro 1, vous aussi? Oui, Et pourquoi? parce que c'est la seule avec une table pour poser mon laptop. Ah, the place to be. Or not to be. Quel à propos. Merci, inspecteur. Silence! Bon, poursuivons. Inspecteur, si ça peut vous rassurer, ce n'est pas un alibi collectif. Si, ça sent un alibi collectif. Hein. Tu trouves pas? Moi, je le trouve. Bon, on va devoir vous embarquer. Quoi? On croit rêver? Inspecteur, je vous en supplie. Et Jacques? Quel Jacques? Qu'est-ce qu'il a dit? Ton loupe-toi, hein, non? Merci. Mais quel Jacques? Bah, Jacques le comédien. T'as raison, Alizé. J'ai dû demander à Déborah de faire son rôle pour le début de la scène de Mercutio. Quelqu'un l'a vu depuis? Inspecteur, regardez ce que j'ai trouvé. Donne-moi ça. C'est l'arme du crime, vous croyez? Du crime? Je sais bien que je suis assez discret, mais je suis toujours vivant. Enfin, je crois quand même. Vous ne l'avez pas touché. À part avec vos gants, je veux dire. Non. Vraiment. Oui. Alors, avec un peu de chance. En plus, il est comme neuf, inspecteur. C'est vrai qu'il brille. Il Bah est oui. beau. Bah oui, je l'ai bien lavé. Quoi? Il était tellement sale. Théâtre du Champ-Fleuri, bonjour. Oui, pour quelle date? Pour 12 personnes? Oui, c'est possible. À quel nom je vous prie? C'est entendu. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Théâtre du Champ-Fleuri, bonjour. Oui, pour quelle date? Pour 17 personnes. Oui, c'est possible. À quel nom, s'il vous plaît? C'est entendu. Je vous remercie. Au revoir, madame. Allez-y. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Abdique ton nom et renie ton père. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus mon Capulet. Et Alizé, tu as décidé de réécrire la scène? Je suis désolée, Cassandra, mais là, j'y arrive pas. Moi non plus, hein. Avec tout ce qui se passe, je n'ai même pas réussi à dormir. Même pas mal. Moi, toute la nuit, j'ai pas pu fermer l'œil. Si vous croyez que c'est sympa de se faire tirer dessus. Si vous croyez que c'est sympa la garde à vue, Je comprends bien. Mais là, il y a urgence. Et vous le savez. Donc, essayez d'y mettre un peu de vôtre. Facile à dire. Ah putain! Pas possible ça! Ça va, Stéphane? Non, non, tout va mal. Ça fait 6 heures que je travaille sans pause. Bah, fais un break. Non, je pas envie. allez Cassandra, entière, mais... Oh Roméo, Madame, c'est encore un journaliste de la télé. La télé? Oui, avec une grosse caméra, vous verrez ça. Je comprends, mais je suis occupée là. Non, c'est bon, vas-y, je les dirige. T'es sûre? Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord, merci. Et quand on ramène du maquillage? Pour marquer quoi? Encore un autre crime? Oh, vous en êtes? Inspecteur, on n'est pas d'humeur là. C'est parce qu'il y a la télé. La télé? Vous devenez célèbre, ma parole. On n'entend plus parler que de vous en vie. Le saviez-vous? une popularité dont ce serait bien passé, figurez-vous. Vraiment? Moi, je pense au contraire que c'est inespéré. Inespéré? Je vois pas en quoi. Et de toute façon, il faut que j'aille. Allez-y, avec votre permission, on va jeter les couder dans les coulisses. Il y a quelque chose de bizarre dans les uns. Faites comme chez vous. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas... Ah, je ne jure pas.
Quoi que tu fasses, ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop imprévu, trop subi, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu le dire. Il brille. Ah, je ne jure pas. Quoi que tu fasses, ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop imprévu, trop subi. Alizé, tu en as encore pour longtemps? Il faut que je l'ai avant de partir. Ok, on va y aller alors. Ok, à demain. À demain. Il est trop brusque, trop imprévu, trop subi, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu le dire. Il brille, doux ami. Ah, je ne jure pas. Quoi que tu fasses, ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop... Ah! Ah, attendez! Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu ce set de contrepoids. Là maintenant? Oui! J'ai trop mal! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Alizé, elle a reçu un sac dans la jambe. Un sac? Non, non, c'est pas possible. On est maudits. J'ai trop mal! Ça va? Non! Mais c'est quoi ces cris? Un meurtre? C'est pas drôle, Jackie! À 10 cm près, je l'avais sur la tête! Tu peux marcher? Non! Essaye! Mais ça fait mal! Ouais, t'es sûr. Encore un drame. Mais c'est quoi ce sac? D'où il sort? C'est un contrepoids, ça vient de là-haut. Il y a quelqu'un? Si c'est le cas, bah... descendez. T'as entendu? C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Non, non, j'étais trop dans mes textes, j'ai rien entendu. C'est de là exactement que c'est tombé. Ça fait haut. Encore revienne que ça lui soit passé à côté. C'est fou comme c'est dangereux de balader sur rien. Eh ben, les risques du métier, inspecteur. Oui, oh, ça va, hein. On a marre. Ah, la casquette de bêtises. Je ne sais pas si vous le savez, mais les rues sont pleines de criminels en puissance. Où est-ce qu'on passe nos journées? Au théâtre. On va prendre un abonnement. Oui, elle est bonne celle-là, bravo. Merci. Bon, passons. Ceux qui étaient encore sur le lieu, levez les doigts comme à l'école. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Entendu quelque chose. Senti quelque chose? Mais vous êtes vraiment des truffes. C'est la 3e fois qu'on essaie de tuer l'un d'entre vous. Et pour la 3e fois, personne n'a rien remarqué. Mais vous êtes sûr que c'était bien une tentative de meurtre, inspecteur? Certaines, oui. Quelqu'un a délibérément actionné le mécanisme. Impossible autrement, vous avez entendu l'expert. Mais on était sur le point de partir. Tout le monde bouclait son sac. S'il y avait encore quelqu'un qui traînait dans les coulisses, on serait aperçu. Oui, sauf que non, manifestement, c'est pas le cas. Mais on peut pas être attentif à tout. Mais si, dans ce genre de circonstances, ça serait la moindre des choses. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, 3 fractures, pied droit. On va jouer. Oh, quoi, on va jouer Roméo sans Juliette? Ça peut être amusant, mais les spectateurs risquent d'être un peu déconcertés. Cette fois, c'est vraiment foutu. Je vous avoue que là, je ne vois pas de solution. Moi non plus. Tu veux travailler toi? Moi? Oui. Ça fait 3 ans que je peux en sur ça. Tant que ça? Elle ose nous donner des conseils? On croit rêver. Toi, Cassandra, tu l'as déjà joué, non? Oui, mais ça remonte ici. Alors? Ce personnage, je pense pas que quoi? les gens aient davantage l'impression de voir la mère de Juliette à son balcon pour plus de Juliette elle-même? Évidemment, c'est comme ça. Madame, c'est l'Académie des Molières. Ils vous demandent de téléphone et veulent venir voir la pièce. Décidément, Sandrine, c'est toujours un plaisir de vous voir dérouler comme ça avec votre enthousiasme. Mais là, vraiment, je pense qu'on peut pas jouer sans Alizé. Mais la si on peut. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle Pour jouer Juliette? Ah, vous connaissez le texte? Quel texte? Bah, celui de Juliette. Oui, Vous l'avez fait, donc vous connaissez. pratiquement. En entier? Pratiquement. Et puis carrément nous sauver la mise, hein. Pourquoi pas? Est-ce que vous seriez d'accord? Quoi faire? Bah, pour jouer Juliette, pour remplacer Alizé. Pour jouer Juliette? Vous êtes sérieux? Est-ce que j'en ai pas l'air? Et vous croyez que... Bah, bien sûr que oui, vous pouvez y arriver. Merci, 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 merci. Merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Oh. Merci, merci, merci.
Nous sommes donc à la veille du grand jour. Rarement, je crois, une pièce aurait été aussi attendue que la vôtre, avant même qu'elle soit jouée. J'imagine que l'excitation de la troupe est à son comble. Oui, je vous le confirme. D'autant que tout n'a pas été facile. Et c'est peu de le dire, hein. Vous faites sans doute allusion aux événements de ces dernières semaines? Bien entendu, événements tragiques, au demeurant, mais devant lesquels chacun a su rester digne, serein. Émilie, tu me saoules. Je t'avais dit de pas prendre mon mascara. Ramène-le-moi tout de suite. Mais viens chercher toi-même, en rue. Et je tiens à remercier chacun d'entre eux pour leur très grand professionnalisme, bien sûr. En tout cas, sachez combien nos lecteurs partagent notre admiration. Nous avons reçu des milliers, des centaines de milliers de témoignages d'admiration pour vous. À ce point-là? Ouais. Bah, merci à eux. J'irai même plus loin en fait. Quand on regarde le succès que rencontre le spectacle avant même qu'il ne soit joué, force est de reconnaître que vous bénéficiez d'un incroyable capital de sympathie. Nous le sentons bien. Rappelez-moi pour combien de temps vous êtes déjà complet? 3 mois et demi. 3 mois et demi, c'est inouï. Et il se murmure qu'une tournée pourrait bien voir le jour ensuite, vous nous le confirmez? C'est une possibilité. Qui aurait pu imaginer tout cela il y a quelques semaines encore? Les mystères du destin. A-t-on des nouvelles? C'est-on enfin qui vous en veut tant? Toujours pas. À croire que le fantôme, c'est un assassin? Un fantôme qui a tout de même failli faire 3 victimes en l'espace de quelques jours. D'ailleurs, comment va votre comédienne, Alizée? Elle est toujours à l'hôpital, mais elle va mieux. Ça doit être terrible pour elle. Oui, elle avait fait tant d'efforts pour ce rôle. Nous pensons tous à elle, soyez-en sûrs. C'est gentil. Et pourtant, il a un dicton bien connu. À tout malheur, bonheur est bon. Quand on vous regarde aujourd'hui, Sandrine, il me semble que la réponse... pouvons-nous l'employer aujourd'hui? Quand on vous regarde, Sandrine, il me semble que la réponse soit oui. J'ai pas compris. Ok. Vous incarnez en quelque sorte la figure mythique du sauveur. J'ai toujours pas compris. Elle le fait exprès? Elle fait exprès? Non, elle est toujours comme ça. Ok, essayons autrement. C'est un vrai conte de fées que vous vivez aujourd'hui? Un conte de fées? Ah, ça, c'est sûr. La femme de ménage du théâtre qui vole le rôle de Juliette et sauve la pièce. Quelques jours avant la première, votre histoire fait un carton sur le net, vous vous en rendez compte? Non, pas bien. Croyez-moi, sur parole. D'accord. Vous avez le trac? Je sais pas. Vous êtes prête, au moins? Je pense, oui. Vous avez travaillé d'arrache-pied? Pardon. Un petit mot sur l'accueil des autres comédiens? C'était tous très gentils avec moi. Elle n'a pas fini encore, Miss Serpierre. Tu parles? Elle a sûrement tellement de choses à dire. Mopalba, on y sera encore ce soir à 10h. Bah, je tiens à ajouter que c'est assez normal, hein. C'est un groupe qui s'est soudé dans la difficulté, bien sûr. Ça va de soi. Bien, écoutez, je ne vais plus abuser de votre temps. J'imagine que vous avez encore 1000 choses à faire. Oui, c'est certain. Et même davantage. Non. Bon courage, je file. Tout neveu vous accompagne pour cette première de demain soir. Vous seriez là? Mais bien sûr, pour rien au monde, je voudrais manquer cela. À demain alors. Attendez. Oui? Je peux passer un petit coucou à ma famille? On y pensera, Sandrine. Oui. Merci, monsieur. Au revoir. C'est bon? Au revoir. On peut commencer là? Émile, t'as retrouvé ta fiole? Grégoire, sur ma parole, nous ne supporterons pas leur brocard. Nous ne sommes pas des personnes à prendre le brocard. Je veux dire que si nous mettons en colère, nous allongeons le couteau. Oui, mais prends garde qu'on ne t'allonge pas le cou tôt ou tard. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer, et je ne serai pas qu'une Capuline. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce que Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Voilà justement le sujet dont je voulais l'entretenir. Juliette, ma fille, dis-moi, quelles dispositions prenez-vous pour le mariage? Ton honneur auquel je n'ai même pas songé. Eh bien,
Dès à présent, songez-y. Il me semble, si je ne me trompe pas, que j'ai moi-même été mère avant l'âge où vous êtes fille encore. Voilà en 2 mots, voici Paris vous recherche en tant qu'épouse. Va, sors d'ici, car j'en m'en irai pas. Mais qu'est-ce que ceci? Une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé? C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il n'a même pas laissé une goutte amie de m'aider à la rejoindre. Où sont-ils, ces ennemis? Capulet, Montaigu, voyez par quel fléau le ciel châtie votre aide. Et pour tuer vos joies, il se sert de l'amour. Et moi, pour avoir fermé les yeux sur vos discordes, j'ai perdu 2 parents. Nous sommes tous punis. Oh Montaigu, mon frère, donne-moi ta main. Voici le douleur de ma fille. Je ne te demande rien de plus. Mais moi, j'ai à te donner plus encore. Je veux dresser une statue de votre fille en or pur. Tant que Vérone gardera son nom, il n'existera pas une femme plus honorable que la loyale et belle Juliette. Je veux que Roméo soit enterré auprès de sa femme Juliette, dans la même splendeur, pauvre victime de nos inimitiés. Cette matinée apporte avec elle une paix sinistre. Le soleil cache sa face de douleur. Partons pour causer encore de ces tristes choses. Il y aura des graciés et des punis, car jamais aventure fut plus douloureuse que celle de Roméo et de sa Juliette.